Yo, salut mes petits mogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'arrivée du chapitre 111 de My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia, avec un chapitre encore une fois fort intéressant. On va reprendre un petit peu tous les points directement, voilà, comme d'habitude. Alors, je vous précise que c'est comme, j'ai l'impression que ce format, je vais essayer de l'adapter sur du long terme. Je sais pas pourquoi. Je vais voir par rapport au fait que voilà, je lis progressivement le chapitre et puis du coup, j'arrête ma lecture à certains moments. Je vous parle de tel et tel point, puis au fur et à mesure, on avance. Et bien entendu, on peut passer en mode reaction live à n'importe quel moment si j'estime qu'on a un petit climax, voilà, que la pression est en train de monter, que la hype commence un petit peu à monter. Voilà, j'arrêterai de ma lecture et puis on partira directement en reaction live. En tout cas, pour l'instant, on va démarrer avec le premier point de ce chapitre déjà. Avec la petite réunion qu'il y a eu, au niveau du conseil de l'administration des héros, donc par rapport à la préparation de l'examen de la licence provisoire, l'examen qui est en train de passer la classe A et l'UA, même de manière générale, Midoriya et toute sa clique. Et du coup, on voit que déjà à cette époque-là, donc ça avait lieu 3-4 semaines, si je dis pas de bêtises, après... alors, je sais pas si c'était avant l'examen, bon, attendez, je vais reprendre le chapitre, parce que ça va me saouler sinon. Voilà, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Ça se dit directement à la page 1, voilà. Environ 3 semaines plus tôt, attendez, environ 3 semaines plus tôt, voilà, 4 jours avant l'affrontement entre All Might et All for One. Donc voilà, c'était avant l'affrontement, ça aussi c'est un point important à aborder, à souligner. Donc voilà, ça fait quand même peut-être un petit moment et tout. Ben voilà, là, il n'y avait pas encore eu l'affrontement final. Déjà à ce moment-là, ils commençaient un petit peu à se poser les questions et tout par rapport à All Might. Et nul doute que ils auraient encore plus mis l'accent sur ça si ça s'était passé après, bien entendu, l'affrontement entre All Might et All for One, par rapport au fait de changer un petit peu les fondements, les règles de cet examen, voilà, comme quoi il était un petit peu différent avant, et que maintenant, plutôt que d'essayer de chercher le nouveau symbole, le nouveau héros, le nouveau All Might, tout simplement, ils vont plus mettre l'accent sur la coopération, l'entraide, un petit peu tous les points qu'on a vus dans les chapitres précédents par rapport au fait de pouvoir s'entraider, de pouvoir coopérer, d'avoir un groupe de soins, voilà, par rapport aux différentes épreuves aussi, que ce soit la première par rapport au bal et par rapport au fait que ça suffirait certainement pas, qu'il faudrait encore plus mettre l'accent par rapport à la deuxième épreuve, tout ça, parce qu'on est un petit peu en train de voir actuellement, et tout ça a été préparé, voilà, très sérieusement en amont par tous les préparateurs justement de cet examen, dont le grand examinateur qu'on a vu, voilà, qui ressemble un petit peu à Shigaraki, voilà, qui est un petit peu endormi et tout. Ah, je dis Shigaraki au niveau capillaire, hein, c'est tout, ça s'arrête là, je crois, parce qu'au niveau du visage, Shigaraki est bien plus horrible, bien entendu. Voilà, en tout cas, beaucoup de points, ça nous permet de prendre conscience de pas mal de choses, et juste, voilà, je voulais revenir sur ce petit point-là, par rapport au fait, simplement, que que Endeavor, qui est le deuxième héros justement classé derrière All Might, il y a déjà un fossé entre les deux, que ce soit niveau pouvoir et niveau charisme, et c'est pour ça surtout qu'ils ont mis l'accent par rapport au fait tout simplement de plutôt miser sur la coopération plutôt que de tout faire pour essayer de mettre en avant, d'essayer de sortir du lot un nouveau All Might ou un nouvel un nouveau héros avec un pouvoir complètement cheaté, surpuissant et un charisme de fou qui pourra porter de cette génération. Non, maintenant c'est mieux de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, essayer de faire coopérer tous les autres héros plutôt que ce soit un petit peu la guéguerre à la compétition, comme ça pouvait être le cas précédemment d'ailleurs avec l'exemple que je citais entre Endeavor et puis All Might, même si bien sûr ça ne l'a pas empêché de coopérer, d'ailleurs durant aussi cet arc-là avec contre All for One, même si c'est vrai qu'Endeavor était pas trop envie de coopérer, mais bon, voilà, faut quand même le souligner. Et surtout Endeavor qui est, bon voilà, à ce moment-là c'est vrai que All Might avait pas encore perdu, mais quand tu vois la considération, enfin, pas encore perdu, elle avait pas encore perdu ses pouvoirs, tu vois déjà la considération qu'ils avaient avec Endeavor, et maintenant qu'Endeavor a été promu premier, voilà, premier héros, logique, vu qu'il était le deuxième, voilà, ça doit pas, ça doit pas être tout joli non plus, voilà, doit pas aussi bien leur plaire que All Might, je pense, enfin, la situation ne doit pas être tenable autant pour l'un que pour l'autre. Endeavor déjà parce qu'il est premier, parce que son rival qu'il a toujours voulu surpasser, parce il peut plus combattre, tout simplement il a plus de pouvoir, donc il devient un petit peu le numéro 1 par défaut, ou tout simplement le gars qui a pas mérité d'être numéro 1, mais bon, en même temps, tous les héros, jeu de mots pourri, tous les héros qu'il y a derrière lui, ils font pas le poids face à lui, mais même lui, il faisait pas du tout le poids face à All Might, donc ouais, c'est vrai que cet écart il est encore plus grand quand tu prends tous ces points-là en considération, mais bon, voilà, c'est pas trop le sujet, je pense, de chapitre, je voulais quand même aborder ce point-là avec vous, encore une fois, réagissez par rapport à tout ça dans les commentaires. Du coup, retour sur notre petit groupe de l'UA, enfin sur notre petit groupe de l'UA et puis surtout sur Midoriya, par rapport au fait qu'ils vont devoir affronter le héros classé numéro 10, c'est celui qui ressemble le plus au vilain, je crois, numéro 3, voilà, donc Gang Gorka, et donc tous les vilains qui sont venus un petit peu avec lui, enfin les vilains, les héros déguisés en vilains, voilà, vous m'avez bien compris par rapport à ce point-là. Donc voilà, c'est un petit peu la panique à bord, mais Masui elle dit, oh punaise, c'est pas possible, déjà qu'on galérait à sauver du monde, voilà, pour éviter qu'ils soient un petit peu ensevelis sous les décombres, déjà que ça c'était assez chaud, maintenant on va devoir encore combattre et tout, bah ouais ma biche, hein, voilà, maintenant tu vas devoir associer toutes les facultés, et c'est pour ça que tu vas devoir essayer de former un petit groupe où tu vas pouvoir exploiter au mieux les capacités de sauvetage et puis les capacités
Donc combat de chacun. Donc ouais, en gros tu mets un, voilà, allez, tu mets un groupe où t'as Uraraka et puis Bakugo, t'as quand même un bon groupe. Voilà, bon Uraraka avec son pouvoir qui est plutôt pratique pour le sauvetage, même si on avait vu dans le chapitre précédent que voilà, c'était pas qu'il fallait qu'elle fasse hyper attention par rapport à son utilisation et tout. D'ailleurs au moment voilà, elle avait été très utile par rapport à ce point-là. Puis de l'autre côté, bah t'as un Bakugo qui bourrine que pas possible et puis qui permet voilà de couvrir un petit peu le sauvetage aussi des héros. Donc voilà, ça c'est vrai que en tout cas c'est un examen très très bien pensé de la part de l'auteur et bien entendu des examinateurs, on va dire. Et du coup, on va voir un petit peu après que Shindo va lui aussi commencer à mettre en pratique certains points. Donc, on va dire, allez, faut qu'on se dépêche, faut qu'on mette le plus possible de gens à l'abri avant qu'on passe à l'offensive contre les biens. Donc, ouais, allez, mettez-les tous de côté, mettez-les tous de côté. Et puis, du coup, voilà, même Midoriya, donc on voit un petit peu ce qui se passe. Il dit, ouais, je vais leur envoyer une grosse valse de séisme. Ils vont se faire complètement éclater, ils vont se faire complètement sevir, mais avant qu'on puisse sauver le maximum de personnes. Donc, tu vois, voilà, que lui aussi, il a un petit peu de la suite dans les idées par rapport à tout ça. Donc, voilà, avec l'élève, donc, de Miss Joe, son élève un petit peu vedette avec son fruit, son fruit. Lapsus révélateur avec son alter du tremblement, bien entendu. Donc voilà, hashtag le barbe blanche de My Hero, le barbe blanche du pauvre. Non, je suis méchant. Surtout que Shindo, je pense il sera important dans la suite de l'histoire et puis aussi dans cet arc-là. Au même titre que Inasa avec son alter du vent. Comme je vous l'ai déjà dit de toute façon dans les radios des chapitres précédents. Mais quand même, un point important aussi qu'il faut souligner, ça, c'est vrai que, en plus, il se passe un petit peu avant. Par rapport à tout l'examen et tout, on apprend que chaque héros possède 100 points et qu'il y a une batterie, voilà, bon, en dehors donc des HUC, donc voilà, des Help Us Company. Oh, j'ai réussi, je sais pas d'où je l'ai retenu le nom de la compagnie, donc voilà, les vieillards et puis les gamins qui se font sauver. Donc voilà, déjà eux ils les évaluent et en plus de ça, bah dans le public un petit peu, enfin dans les gradins, un petit peu à l'instar de l'examen des Chunin de Naruto, le premier avec le test où il devait un petit peu les surveiller et voilà, tout simplement essayer de les gauler. En fait non, voilà, à l'époque, enfin maintenant je peux vous le dire, bon ça va peut-être casser le mythe pour vous. Ils les surveillaient pas, voilà, pour surveiller leur tricherie et tout. Enfin, si, un petit peu quand même, voilà, vu que ils ont déjà éliminé pas mal d'élèves, mais surtout ils regardaient quels moyens ils utilisaient pour pouvoir essayer de copier et tout. Et voilà, ils regardaient un petit peu leur capacité. C'est clair que si tu fais comme ça pour essayer de relooker, tu vas te faire virer direct. Mais si t'es discret, que tu utilises tes capacités au mieux pour réussir donc l'examen, donc voilà, sûrement en trichant, vu que les 3 quarts des épreuves étaient hyper compliquées. Bon, là, je vais pas vous refaire tout le topo dans l'histoire, mais t'avais certains qui avaient les réponses. Et le but c'était d'essayer de s'en emparer sans se faire gauler et tout. Enfin voilà, faut quand même aussi prendre en considération tous ces points-là. Et du coup, bah là, c'est bien que c'est un petit peu aussi le cas similaire, donc avec le fait qu'ils soient bien examinés, qu'il faut qu'ils fassent, voilà, qu'ils sont vraiment, il y a une batterie d'examinateurs, et qu'il faut qu'ils utilisent au mieux leurs capacités, leurs haltères, pour pouvoir réussir, encore une fois, le plus de sauvetage en sécurité possible, et surtout leur utilisation par rapport aux missions de sauvetage et aussi aux missions de combat, tout en assurant au mieux la sécurité des civils. Et comme le précise l'examinateur, si voilà, les élèves qui tomberont en dessous des 100 points, donc qui tomberont à peu près à 50 points, bah ils seront tout simplement éliminés donc, voilà, de l'épreuve. Mais à savoir aussi que tu peux gagner des points comme tu peux en perdre. Donc ça aussi c'est un point important à souligner par rapport à la suite. C'est pas parce que tu passes en dessous des 50 que tu es systématiquement éliminé. Voilà, si tu arrives à te bouger le cul et que tu arrives à récupérer, à grappiller quelques points vers la fin de l'épreuve, bah tu arriveras encore une fois à te qualifier et puis à passer. Donc voilà, ça offre quand même beaucoup de possibilités. Et du coup, les gars, je crois qu'on va pas tarder à partir en action live vu que bon, voilà, j'ai un petit peu sondé la suite et je suis arrivé à un point important et voilà, j'avais un petit doute, je me suis dit allez, il y a peut-être une possibilité, au final ça va se confirmer. Donc ouais, on va partir là-dessus, mais juste par rapport à Shindo, mais d'ailleurs ça s'est lié directement à Shindo et puis à Gangorka. Donc Gangorka qui a l'alter de la baleine tueuse, donc ouais, c'est assez ouf. Donc on sait pas trop encore une fois toutes les capacités de ce qui ressort, mais quand même c'est assez puissant, c'est assez imposant. Donc ouais, il est capable de faire une sorte de sonar capable de vraiment de te péter le tympan à la limite de te pétrifier. Donc ouais, même il dit à Shindo, ah bon, tu crois pouvoir faire le poids face à moi et tout, je suis beaucoup trop puissant par rapport à toi, je veux littéralement t'éclater. Donc Shindo, tu vois un petit peu paralysé, donc il peut plus faire grand chose. Et c'est à ce moment-là que Todoroki, notre petit homme de glace et de feu national, va se pointer et va lui faire péter un gros coup, voilà, une grande vague de glace, histoire un petit peu de le projeter puis de le bloquer un petit peu loin, histoire de dégager un petit peu Shindo. En parallèle de ça, t'as Ojiro et puis Tokoyami et puis tous les autres qui viennent revoir directement Midoriya, donc il lui dit allez, tu peux venir et toi avec nous. Enfin voilà, on s'est enfin un petit peu retrouvés, on va pouvoir s'aider. Il y a Asui qui est avec son groupe là-bas qui est en train un petit peu aussi de mener des missions de sauvetage, et puis nous on est venus pour filer un coup de main, tout simplement pour venir grossir nos rangs. Donc ouais, il dit qu'ils sont venus aussi avec Todoroki, histoire de mener ça un petit peu bien, vu qu'ils ont été un petit peu séparés au préalable. Et là du coup, on va se diriger vers attendez. Voilà, je reprends un petit peu la lecture. Donc, page 8, si vous voulez suivre ça avec moi. Donc, voilà, sur le site dédié, bien entendu, dont je ne vais pas citer le nom. Donc, avec Todoroki, donc, qui décide, donc, avec un air décisif un petit peu sur lui, voilà, bien, avec un gros plan sur lui. Et donc, du coup, avec quelqu'un qui va passer un petit peu par-dessus et qui va faire péter un gros coup de vent. Non, mais je vous jure, dès que j'ai vu Shindo et puis Todoroki à côté contre Gangorka, j'ai pensé direct à Inasa. Et que du coup, les 3 meilleurs élèves des 3 grosses écoles, donc ouais, que ce soit Lua avec Todoroki, bon, même s'il peut se battre avec Bakugo, mais avec l'alter, le plus intéressant, je dirais quand même que c'est Todoroki. Inasa, donc le gros élève, enfin, la coqueluche de Shiketsu avec son alter du vent, voilà, avec ses bourrasques. Et puis surtout, bah voilà, Shindo, le gros atout, si ce n'est le seul atout
fou de Ketsumitsu avec sa prof Miss Joke par rapport à son alter du tremblement. Ça peut donner quelque chose de vraiment très intéressant et j'espère qu'on va avoir un beau fight. En tout cas, je le présume. Donc, page 9. Juste, je voulais aborder un point un petit peu avant par rapport à Miss Joke qui se dit que Gangorka, là, il retient pas ses coups, punaise, il est fou, il va m'abîmer mon petit Shindu, il va m'abîmer mon petit élève et tout, il se prend pour qui? Et puis Aizawa qui s'en fout un petit peu, qui dit ah bon, t'es sûr, vraiment? Voilà, ça m'a fait un petit peu marrer. Et du coup, Inasa qui va prendre part au combat, et ça, franchement, c'est hyper intéressant. Donc, du vent, de vilains intrus, déclare Inasa. Donc bien, si c'est pas intéressant comme scénario ça, et du coup voilà, on voit les trois qui sont un petit peu réunis, enfin en tout cas déjà Inasa et puis Todoroki. Du coup c'est le type qui a refusé son admission à l'UA. C'est bon, alors attends, c'est bon, tous ceux qui ont une capacité au combat se sont réunis. Concentrons-nous sur l'évacuation. Ah bon, ah oui, c'est vrai qu'Inasa il avait refusé de l'intégrer l'UA. Ouh, ça veut dire qu'il va l'intégrer plus tard. Alors là, je suis peut-être prêt à lancer les paris par rapport à la suite, parce que franchement, ça sera un énorme atout par rapport à lui. Et il est classe, il a un de ses charismes. En tout cas, je kiffe sa tenue, je kiffe sa casquette, je kiffe sa cape, je kiffe sa carrure. Est-ce qu'il vraiment, il en impose. Limite, il met, franchement, lui, avec l'alter de Todoroki, ça sera encore plus classe. Mais bon, le vent est déjà très très puissant avec toutes les possibilités qu'il a. Donc, les examinateurs déclarent. Le premier poste de secours où les blessés ont été rassemblés, ou plutôt le soi-disant poste de secours, c'est une bonne décision de le protéger en priorité, et qui plus est, Yoarashi et Todoroki possèdent des haltères au grand potentiel répressif, bien calculés, bon boulot, donc voilà, comme quoi ils vont devoir un petit peu aussi collaborer. Du coup, Midoriya, toujours un petit peu spectateur. C'est ma chance, toi aussi t'es là, donc ouais, il va essayer de s'en occuper, il va aussi vouloir s'occuper de Todoroki, mais les deux vont finir par s'associer bien malgré eux, j'en suis convaincu pour vaincre Gangorka. Alors, c'est ma réplique, tout ce que t'as fait jusqu'à présent, c'est de balancer des trucs pour distraire l'esprit. Et donc toi, voilà, lui dit Todoroki, en gros, c'est pas le moment. Pourquoi t'irais pas aider à l'évacuation du premier poste de secours? Ton alter est assez adapté à la situation. Je me charge de tout ici. Et donc il dit, tu te fous de ma gueule et tout. Et donc Gangorka qui précise, j'arrive! Et il commence à foncer littéralement sur Todoroki. Donc voilà, on va vouloir prendre un petit peu d'élan. Donc qu'est-ce qu'il vise? Et donc Inasa déclare pourquoi tu utilises des flammes avec cette chaleur, le vent devient instable, donc voilà, ça contre un petit peu son alter. Et du coup c'est parce qu'il apparaît ma glace tout à l'heure, t'étais pas là pour aider, mes flammes sont plutôt balayées par ton vent, donc ouais, comme quoi c'est pas trop, voilà, y a pas trop de bonne corrélation, voilà. C'est pas comme dans Naruto où le vent est capable justement d'amplifier le feu. Bon là je pense aussi que ça peut être un petit peu le cas, mais qu'il va falloir que ça se fasse plutôt qu'ils se tirent un petit peu dans les pattes, qu'ils essaient de collaborer ensemble. Ça pourrait vraiment donner quelque chose d'intéressant. Par contre, Shindo est un petit peu boycotté, c'est dommage. Bon, voilà, c'est normal qu'on se concentre un peu plus sur Todoroki et puis sur Inasa, mais voilà, par rapport à leur relation un petit peu tumultueuse. Mais c'est vrai que ça aurait été bien aussi de mettre Shindo un peu dans le coup. Peut-être que ce sera lui qui portera le coup fatal, on verra bien. Donc, tu n'agis de cette manière que pour ne rien devoir à personne. Un qui ferait un truc pareil, donc toi, donc on voit un petit peu les autres qui commencent à chamailler, puis Gangorka qui est un petit peu ulcéré. Après tout, tu es le fils d'Indivore, lui dit, voilà, encore une fois, pour lui mettre une bonne petite pique, lui dit Inasa. Qu'est-ce que tu viens de toi? C'est quoi ton problème? Et du coup, ah mince, alors, attendez juste 2 secondes. J'ai été un petit peu trop rapide, mais bon, je ne me suis pas spoilé la page d'après, heureusement d'ailleurs. Donc, mon père n'a rien à voir avec ça, donc voilà, lui dit encore une fois à Todoroki, donc qui s'est pris un coup, si je dis pas de bêtises, donc ouais, vraiment après, voilà, c'est son côté glace qu'il a pris, c'est pas trop grave. Donc, Cement Gun, dès qu'il vous touche, le ciment se solidifie et rend les mouvements difficiles, c'est n'importe quoi, pourquoi vous voulez vous battre, donc voilà, elle a balancé un des sbires de Gangorka, avec sa capacité assez intéressante, mais bon, je pense qu'avec la glace, il peut le geler au pire, le ciment. Donc au contraire, il a tout à voir, lui dit Inasa, donc voilà, par rapport à Indivore. Et du coup, il se rappelle, je crois, quand il était petit, et du coup, voilà, par rapport à Indivore qui était en train de vaincre un vilain, et lui qui était dans le public en train de regarder tout ça, ou alors qu'il était dans le public, je crois pas que c'était une démonstration. Et donc pour moi, rien ne vaut les héros, leurs grands esprits donnent l'espoir et motivent les gens. C'est pour ça que j'ai été si choqué. Tu déranges. Ah ouais, en gros, il était petit, c'était un gros fan d'Indivore, et du coup, il a été le voir pour lui demander un autographe, et puis du coup, il l'a repoussé comme un malpropre. En plus, c'est vrai qu'ils se ressemblent un petit peu dans leur caractère. Enfin, limite, tu pourrais croire que Inasa, c'est son fils, que ce soit par rapport à la carrure, la stature, et un petit peu la désinvolture, et le fait d'être assez hautain. Donc, tu vois, malgré tout, il voulait pas lui ressembler, mais il lui a quand même beaucoup ressemblé. Donc, dégage de mon chemin, quand même, lui avait dit Indivore. Ses yeux glaçants et remplis de rage. Donc, voilà, ça l'avait un petit peu calmé. Et puis, je t'ai rencontré à l'examen d'admission. Et donc, j'ai immédiatement su qui tu étais, aucun doute. Ah ouais, donc voilà, quand il était à l'UA.
Et du coup, t'es sur mon chemin, tu avais exactement le même regard. Ah bah ouais, manque de peau, mais bon, c'était le Todoroki d'avant, c'était avant qu'il rencontre Midoriya et qui se fasse, voilà, j'allais dire, qui se fasse Midoriyaiser, ouais, si on peut le qualifier comme ça, mais voilà, quand même, enfin, c'est un point important à souligner. Le même, tu dis, te fous pas de moi, je n'ai rien à voir avec lui. Bah malgré tout, Todoroki, il faut quand même le prendre conscience que voilà, malgré tout, tu restes le fils de ton père, hein. Après ça, arrête de me comparer à lui, ce mec, c'est encore un de ces anti-Endeavor, je dois me concentrer sur le test. Ne perds pas ton sang-froid. Avec ton père, c'est réglé, donc ouais, ouais, repense encore une fois à notre cher Todoroki. Ah, par contre, on voit une petite flamme qui commence à grossir, grossir, grossir. Donc, il va pouvoir enfin libérer tout son feu, je pense. Non, ma haine envers lui est toujours là. Ah, tu vois, comme quoi, malgré tout, c'est toujours présent. Il a fait encore qu'il règle ses comptes avec son petit papounet. Marc, je pense que c'est vrai, la situation au domicile familial ne s'est pas non plus trop arrangée. Encore plus avec la perte des pouvoirs de All Might. Non, stop, recentre-toi sur le test. Donc, ouais, bah, les examinateurs, ils commencent un petit peu à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qui vous prend en plein combat? Donc, ouais, lui déclare Gangorka. Et donc, ouais, même l'examinateur, il est écœuré. Vous ne serez jamais des héros pour moi. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, ouais, lui dit, déclare Inasa. Et donc, concentre-toi. Donc, voilà, on voit qu'ils ont vraiment envie d'en découdre avec Gangorka. Et du coup, malgré eux, je crois qu'ils vont quand même réussir à collaborer. Eh oui, regardez, encore sérieux, tu le vends. Il a rendu les flammes. Et puis, en plus, c'est Shindo qui va se prendre l'attaque de plein fouet. Et c'est Midoriya qui a réussi à le sauver d'extremis. En gros, voilà, j'avais dit qu'il y aurait cette association entre un petit peu la Naruto Sasuke avec le feu et puis avec le feu et le vent. Et donc finalement, bah, ça va donner quelque chose d'hyper intéressant vu que, bon, alors là, heureusement, Shindo a pu esquiver l'attaque d'extremis grâce à un sauvetage vraiment épique de Midoriya. Et du coup, bah, Midoriya va marquer des points vu qu'il a réalisé un sauvetage encore une fois. Même si par rapport à la procédure, il y avait d'autres choses à faire, mais quand même. Et du coup, bah voilà, les deux qui se poussaient un petit peu sur le cul, voilà, et ils ont réussi à coopérer, comme je vous disais, un petit peu malgré eux. Je vous jure que j'ai pas vu le chapitre, mais ça se voyait à 20 km que ça allait arriver comme ça, et je suis content que ça se produise, parce que ça va peut-être leur faire un déclic. Et donc, Deku est furieux. Et donc, mec, merde, qu'est-ce que vous foutez? Et là, vous avez foutu le gros bordel. Et du coup, maintenant, il va peut-être falloir coopérer pour pouvoir réussir à le vaincre. Et du coup, fin de ce chapitre. Et du coup, bah, je pense que voilà, un petit peu comme ça s'est fait dans pas mal de mangas, même dans pas mal d'histoires, même pas forcément de mangas, mais aussi dans des films ou des séries, par rapport au fait que voilà, voilà, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, et du coup, immanquablement, on va peut-être pouvoir faire une trêve temporaire pour pouvoir, histoire de se débarrasser de Gangorka, mais après, voilà, on se parlera plus, et après, au fur et à mesure, on va un petit peu se rabibocher, puis à la fin, on sera les meilleurs amis du monde, et puis on coopérera ensemble, donc voilà, puis voilà, on sera bons copains, on sera bons amis, voilà, on boira un café ensemble. Non, mais sérieux. Bon, je pense pas que le conflit va être réglé directement, je pense toujours qu'il y aura ce combat un petit peu plus tard, j'espère, franchement, dans une épreuve future, qu'il y aura le combat Inasa contre Todoroki, et j'espère justement que ça pourra apaiser les tensions, surtout avec une victoire Todoroki, parce que si c'est Inasa, je pense pas que ça apaisera les tensions. Mais voilà, vraiment, ça pourrait être pas mal. Et donc, bah, déjà, de voir l'association entre les deux, je pense qu'ils vont réussir à coopérer dans le prochain chapitre pour pouvoir réussir à se débarrasser de Gangorka, ça pourrait être pas mal. Mais j'aimerais bien aussi que Shindu puisse apporter sa petite pierre à l'édifice avec son pouvoir de tremblement, ça pourrait être intéressant. Et au moins, ça ferait les trois grosses écoles qu'on a vues, voilà, parce qu'il y en a plusieurs autres, mais en tout cas, voilà, les trois là, qui puissent coopérer ensemble avec leurs trois meilleurs éléments pour vaincre un héros de rang 10. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, franchement, ça m'intéresse au plus haut point. Et donc, ouais, ça serait vraiment pas mal de voir les trois donc coopérer. Et surtout, ça serait plus logique voilà, que trois élèves très puissants doivent s'y mettre à trois pour pouvoir réussir à vaincre un héros classé quand même rang 10. Enfin, rang 10, c'est pas rien non plus. Enfin, il y en a que 9 qui sont devant lui. Enfin, 8 maintenant, vu qu'il y a plus All Might. Voilà. Et au moins, ça serait un petit peu plus logique plutôt que si c'était uniquement les deux. Ou alors, ça veut dire que vraiment, ils sont encore au-dessus du lot. Et du coup, ça décrédibiliserait un petit peu Shindo. Donc, voilà, j'espère vraiment que ce seront les trois qui réussiront à le vaincre, même si ce sont uniquement, voilà, Todoroki et puis Nasa, ça me dérangerait pas plus que ça non plus. Voilà, ça pourrait être cool et sympatoche. Voilà, j'attends vos réactions, plus vous avez dans les commentaires par rapport à ça, par rapport à chapitre, et puis aussi par rapport à la suite, voilà, vos aspirations, puis vos attentes, et surtout par rapport à cette histoire, et puis cette potentielle alliance, qui pourrait, je pense, se répéter sur du plus ou moins long terme, voilà, peut-être qu'en progressant et tout, peut-être que Inasa va peut-être, voilà, ça aussi, ça pourrait être un point intéressant pour que Inasa puisse réintégrer l'UA, ça franchement, ça serait hyper intéressant. Et même dans l'avenir, quand ils deviendront héros professionnels, ou même qu'ils auront leur licence provisoire, bah, ils pourront aussi travailler sur des missions ensemble et être amenés à coopérer. Donc voilà, ça a beaucoup de possibilités, comme je vous dis, par rapport à la suite, même s'il faut d'abord que les deux se rabibochent et que ça va pas être de la tarte encore une fois. Voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse bien fort. Soyez bout la truffe et d'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Ça en a là.